Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment organiser un photoshoot tout seul, chez vous, ou même pas tout seul. S'il y a d'autres gens à côté de vous, c'est encore plus fun. Bonjour passants, c'est Nao, j'espère que vous allez bien, j'espère que pendant cette période de confinement, vous avez trouvé des trucs à faire et que vous vous ennuyez pas trop. Cette vidéo là est justement pour vous aider. Je sais que ça peut paraître bizarre de se dire ah oui je vais faire une séance photo chez moi tout seul ou bah c'est moi-même qui vais appuyer sur le bouton de l'appareil photo, mais je vous assure que ça peut être quelque chose de très fun qui va en fait vous aider à développer votre créativité. Vous pouvez faire différents types de séances photo. Vous pouvez partir sur un truc très basique où justement vous appuyez sur le timer, vous prenez un fond uni et vous décidez de faire plusieurs photos. Sinon vous décidez de jouer avec les éléments, avec les objets et l'espace qui vous entoure. Durant cette vidéo je vais donc vous montrer les différentes étapes qui vous permettront de créer des photos qui seront fun à faire, qui vous prendront du temps et qui vous fera également faire du tri ici et là dans votre maison. D'ailleurs si c'est pas le cas je vous invite à me suivre sur Instagram. Let's go! Ok, number one, la première chose que vous pouvez faire déjà avant de commencer de prendre des photos est ce qu'on appelle du repérage. C'est-à-dire que vous allez aller autour de votre maison, faire un peu plus attention aux murs, aux angles, aux couleurs, aux objets, à la manière dont les choses sont rangées pour voir si justement vous aimeriez prendre des photos à tel et tel endroit. Tout dépend bien évidemment du type de photo que vous voulez. La deuxième chose est concernant le matériel que vous allez utiliser. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel de professionnel pour pouvoir prendre des photos. Certains d'entre vous ont certainement des caméras qu'on appelle des réflexes. Personnellement j'ai le 1100D et c'est avec lui que je prends la plupart des photos d'ailleurs. Alors oui je sais qu'il y en a des beaucoup plus modernes et neuves que ça. Si vous avez ça tant mieux pour vous. Là la caméra qui est en train de me filmer est le Canon G7X. C'est ce qu'on appelle un appareil photo compact, c'est les plus petits. Et si vous n'avez rien de tout ça, c'est pas un souci parce que vous pouvez tout simplement utiliser votre cher téléphone. Après j'avoue qu'au niveau des trépieds ça peut être un peu plus compliqué et tricky. Vous pouvez toujours utiliser des chaises, mettre des livres dessus, essayer de caser des trucs. C'est comme ça que j'ai fait pendant des années et ça a très bien marché. Vous pouvez maintenant partir dans ma partie préférée qui est les vêtements. Vous pouvez aller à travers vos vêtements, que ce soit des vêtements neufs, que ce soit des vêtements que vous n'avez plus portés depuis très longtemps. Vous pouvez également regarder dans les armoires qui traînent comme vos parents, de vos frères et sœurs, de vos grands-mères, de vos grands-pères. Vous pouvez aller faire un tour dans le grenier, regarder quels vêtements est-ce que vous pouvez assimiler avec ci et ça et essayer de faire des trucs un peu originaux. On regarde au niveau des chaussures, des chaussettes, des accessoires et il y a également, comme on appelle dans les ranges de shopping, tout ce qui est mise en beauté. Ça, vous pouvez vous amuser comme vous le voulez. Et le dernier petit élément qu'il ne faut pas oublier, quand vous êtes prêts, vous avez plusieurs tenues, que tout est chargé, tout est bon, ce que vous pouvez faire maintenant et seulement à partir de maintenant, c'est aller sur Pinterest ou sur Instagram et regarder les styles de photos que vous aimeriez. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que l'on fait uniquement à la fin? Parce que généralement on va avoir tendance à copier exactement ce que l'on va voir. Alors que là, si vous avez pris justement le temps de penser à votre propre tenue, à votre propre endroit où vous allez prendre votre photo, vous avez normalement déjà une idée. L'idée justement de regarder des modèles, d'exemples de photos que vous pourrez trouver sur Pinterest et sur Instagram, c'est le fait que vous sachiez déjà comment est-ce que vous pouvez poser, mais également quel angle de caméra est-ce que vous pouvez prendre. Vous pouvez jouer avec les angles, les couleurs. C'est pour ça que je n'invite que à faire ça uniquement à la fin parce que sinon ça sera juste du recopiage, ça sera plus fun et ce sera plus vous si vous développez votre créativité par rapport à ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo vous aura inspiré des choses que vous pouvez faire vous personnellement. Si vous n'avez pas envie de faire un photoshoot, vous pouvez tout simplement trier vos vêtements, trier les choses qu'il y a dans votre grenier. Enfin bref, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous justement avez le désir de créer une séance photo chez vous avec les moyens du bord. Je vous fais de gros bisous, on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.